Je m'appelle Olivier, j'ai 23 ans. J'habite à l'île de la Réunion, dans les hauts de la commune de Saint-Louis. Je suis papa d'un petit garçon de 3 ans, Mathis. À la fin de ma licence, j'ai été embauché en tant que collaborateur de groupe d'élus au sein d'une intercommunalité. Je travaille auprès du député Thierry Robert. Très jeune, la politique m'intéressait déjà. J'attendais mes 18 ans avec impatience afin de pouvoir m'engager pour ma ville, pour mon île, pour mon pays. Le 23 avril, j'ai voté pour la première fois à une élection présidentielle. Je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans, j'ai grandi à Marie-Galante, en Guadeloupe, avec ma mère et mes 3 frères et sœurs. Mon interlocuteur préféré pour parler politique, c'est mon grand-père. L'an dernier, je suis entrée à Sciences Po grâce à la Convention d'éducation prioritaire. Depuis, je vis à Paris et j'habite à la cité universitaire. Je me sens à la fois française et ultramarine. Je sais, ça peut paraître bizarre. Le 23 avril, j'ai voté par procuration pour la première fois à une élection présidentielle. Je m'appelle Ismaël, j'ai 23 ans, j'habite à Nantes dans la cité de Malakoff avec ma femme Anissa et mon fils Hansman. Originaire des Comores, je suis né à Mayotte. À 18 ans, j'ai décidé de tout quitter pour poursuivre mes études en France. Aujourd'hui, je suis en BTS en alternance. J'ai du mal à comprendre que les jeunes ne s'engagent pas dans un pays comme le nôtre où on est libre de se battre pour ses idées. Le 23 avril, j'ai voté pour la première fois à une élection présidentielle. Y a quelqu'un? Dans le cadre des élections présidentielles, on vient remettre le programme d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on a 2 petites minutes pour encore demain? Vous votez plus? Mais si vous votez plus, madame, n'importe qui sera élu. Mais en tout cas, si nous ne votons pas, on aura un danger qu'il présente à notre porte et il faut voter. Voilà. Alors, on me laisse le programme d'Emmanuel Macron. Oui, mais bien content de voir le bon programme. Ah, mais bien sûr. Exactement, ben, c'est ça, il faut prendre le temps de regarder le programme, ce qu'il propose. La commune où je vis a connu 20 ans d'instabilité politique au niveau des élections municipales, je dirais. Une ville qui est pointée du doigt souvent, très très souvent, pour des mauvaises gestions, pour des pressions politiques, etc., etc. Donc, à un moment, en tant que Saint-Louisien, quand on entend ce que l'extérieur dit de vous, eh ben, tu as envie de t'engager pour qu'on puisse changer l'image de notre commune, parce que ce que pensent les autres, c'est pas la réalité. Nous, on n'est pas comme ça. Donc c'est aussi, et en tant que jeune Saint-Louisien, parce qu'à une époque, il y avait eu des émeutes à Saint-Louis, etc. Et on était tous les jeunes Saint-Louisiens étaient catalogués comme des délinquants, des paresseux, or que c'est pas du tout le cas, quoi. Je pense qu'on a besoin aussi en France, à La Réunion, qu'à un moment, on enlève tous ces anciens qui sont là depuis 20, 30 ans et pendant 30 ans, ils vous répètent la même chose, ils viennent avec les mêmes propositions. Et qu'on le veuille ou non, Emmanuel Macron représente un renouvellement de la classe politique. On a besoin de cette fraîcheur politique, ce renouvellement avec des jeunes qui viennent avec des idées fraîches, une nouvelle façon de voir la politique, une nouvelle façon de la faire. Et on sent qu'il est attaché aussi au territoire d'outre-mer, ce n'est pas forcément le cas des autres candidats. Et c'est vous dire en quoi les 6 chantiers de notre projet présidentiel, ce sont des chantiers pour la Réunion, pour la réussite de la Réunion, pour une ambition pour la Réunion. La classe politique en France, pour moi, c'est un monde très lointain. C'est des personnages qui sont dans une autre dimension, totalement loin de la vie quotidienne des petites personnes, notamment moi. La première fois que je me suis intéressé à Jean-Luc Mélenchon, c'était pendant la campagne présidentielle de 2012. À cette époque, j'étais à Mayotte. Je suis convaincu par son programme et par le monsieur en personne. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps pour militer sur le terrain, mais ça se passe plus dans les réseaux sociaux.
notamment sur Facebook, Twitter. Et si j'ai la possibilité de pouvoir tracter, faire du porte-à-porte, ça m'intéresserait. J'ai vu qu'il y avait une action aujourd'hui, je me suis rendu pour voir un peu comment ça se passait et voir s'il y avait possibilité de militer activement, mais dans la vraie vie. Là, le tractage. J'en ai pas encore fait. T'en as pas encore fait, ouais. Donc l'idée, c'est de se lancer. D'accord, c'est pour ça que je suis là, ouais. Donc, t'en prends une partie, j'en prends une partie. D'accord. Première chose, donc, faut le tenir dans le bon sens, tu vois, c'est mieux. Ok. Et quand tu le présentes à quelqu'un, là, tu lui présentes comme ça, tu vois. Bonjour, voilà. Et bon, moi, ce que je dis en général, c'est bonjour, l'avenir en commun ou la France insoumise, comme tu veux, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, avec le sourire. Tout simplement. Voilà, et puis surtout être souriant, parce que les gens s'imaginent pas, tu vois, qu'on va les mordre. Donc on est des gentils. Donc on leur présente le truc. Ok. Tu leur dis, voilà, si vous voulez lire un petit peu, vous informer un petit peu. Il y en a qui vont te dire oui, il y en a qui vont te dire non. Ça marche. Voilà, et puis si la personne, elle te dit non, ou un truc comme ça, tu dis, c'est pas grave, bonne journée. Et les gens, ils vont être étonnés, parce que tu vas leur dire bonne journée, ils vont dire, mais en plus, ils sont polis, tu vois. Donc, voilà. On y va ensemble. Hein. Ça marche. Voilà. Donc je vais tenter ma chance, tiens. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, est-ce que je peux me permettre? Elle a dit oui, mademoiselle, merci. Allez, à toi, il faut que tu essayes aussi. Quand tu vas voir, Bonjour. Ok. Pourquoi? C'est pour Jean-Luc Mélenchon? Ah non, moi je suis pas Mélenchon. D'accord, mais pour... Non, merci. Pour Jean-Luc Mélenchon? Non. Ok, merci, bonne journée. Ouais, merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Ça c'est pour Jean-Luc Mélenchon. Monsieur? Jean-Luc Mélenchon. Ah, moi je vote pour le Macron. Hein. D'accord. Lui se fâche trop. Mais non. Il se fâche trop parce que j'ai suivi tout D'accord. ce qu'il a parlé. Il y a quelqu'un qui a un monsieur, je crois qu'il a insulté le monsieur là aussi, c'est pas bien. Je pense que il voulait devenir président. Il est en train d'insulter quelqu'un aussi, c'est pas bon. Ouais. Non. Je vais lire quand même. Mais pourquoi? Bonne journée à vous. Quand j'ai eu Sciences Po, j'ai sauté pendant 5 minutes dans ma chambre, sans rien dire à personne, genre en silence, le cri silencieux du « Oh mon Dieu !» Sur ma petite île de Marie-Galante, ils étaient hyper fiers parce qu'on était 2 à être pris. Et du coup, ça se répand, les professeurs sont heureux, ils nous félicitent. Tout le monde nous arrête dans la rue, voilà. Alors, Sciences Po, nous oublie pas. Dans cette famille, je suis la première à faire l'université. Ça veut dire énormément de choses pour nous. Ça veut dire qu'on est capable. Ça veut dire qu'on n'est pas plus bête que d'autres, même en étant de là d'où on est, en fait, si loin de tout. En fait, oui, tu dis qu'ils décident de savoir si la Guyane est un sujet intéressant ou pas, mais là, il se trouve que justement, les médias et les politiques ont été dépassés par la manifestation elle-même qui s'imposait à eux. Il y a quelques années déjà, 46% de la Guyane n'avait pas accès à l'eau potable, par exemple. Il y a des années déjà que des étudiants passent le concours d'entrée à l'IEP de Sciences Po, qu'ils n'ont pas accès à Internet pour se préparer, qu'ils ne reçoivent pas de mail parce que chez eux, il n'y a pas Internet, il faut se connecter, Tu vois, ça fait des années que ça dure. C'est l'idée de dire que c'est un réveil hypocrite de la part de la presse, de dire « Ah tiens, c'est maintenant qu'ils brûlent des voitures qu'on va s'intéresser à eux ». Ça fait des années que c'est un sujet d'intérêt parce que c'est scandaleux qu'en France, des Français n'aient pas accès à l'eau potable ou à Internet. On est en 2017. Je suis totalement d'accord avec toi. Il t'aime bien. Il t'aime bien. Il t'aime bien. Non, mais je dis pas que je mette à la tête. Coucou papy. Coucou Doudou, comment ça va, petit coucou de papy? Tu sais, je me posais une question là. Je regardais du coup pour la procu, parce que j'ai même pas encore vu à quelle date on doit la faire. Tu sais comment ça se passe ou pas? La procuration? Ouais, pour voter. Parce que du coup, je suis pas inscrite ici, mais je suis inscrite d'office en Guadeloupe. Tu sais, je sais même pas encore pour qui je vais voter là. Ah bon, donc tu fais partie des hésitants. Tu vois, j'ai pas envie de voter par dépit. Premièrement, je veux pas choisir un candidat parce que c'est le moins pire de tous. Moi, j'étais intéressée, par exemple, tu vois, par Hamon, par rapport à cette histoire de revenu universel, parce que je trouvais que c'était innovant. Et on avait déjà eu l'occasion d'en parler, je te disais, c'est innovant. Peut-être à voir dans quelle mesure on met la chose en place, mais c'est innovant. C'est toujours ça de prix, tu vois. Et récemment, je commence à m'intéresser au programme des autres candidats, parce que justement, je regarde Hamon, je regarde un peu comment ça se passe au sein de son parti, et puis je me dis, bon, écoutez les gars, je t'aime bien, mais... Moi, ce que je peux dire aux primo-votants que tu es, c'est d'agir en fonction de leur vision de leur société et du monde également, parce que ça ne s'arrête pas qu'à la France. Mais nous, on a 20 ans.
On sait à peine ce qu'on veut faire plus tard. Donc l'idée de dire quelles sont nos valeurs et finalement qu'est-ce qu'on veut pour une présidence qui va durer 5 ans, qu'est-ce qu'on veut pour un quinquennat, c'est encore plus compliqué, tu vois, de s'identifier à ça et de vraiment se poser. Alors, monsieur Macron, qu'est-ce que vous proposez pour la jeunesse qui déserte les urnes? Plein de choses. Pour redonner confiance à cette jeunesse. Les emplois francs pour les jeunes qui viennent des quartiers politiques de la ville, comme le Chaudron, qui permet aux entreprises, quand elles embauchent un jeune, d'être aidées pendant 3 ans, 15 000 € pour démarrer. Et avant ça, la formation. Parce qu'un jeune, il faut qu'il soit formé. Hein. C'est clair. C'est pas, et c'est le jeune là, qui hier, du Chaudron, qui est monté sur la scène, on voyait bien. L'idée même de dire j'attends que la ville m'embauche, c'est pas un bon réflexe. Il faut dire qu'est-ce que je peux faire. Et ça, il faut armer les jeunes pour ça, au bon sens du terme. C'est l'éducation, c'est la formation. Et après, par contre, il faut lutter contre les discriminations pour les jeunes qui viennent des quartiers. Et derrière, voilà, c'est ce starter. Et nous avons plein de Réunionnais qui sont en métropole, policiers, professeurs, je sais, qui veulent revenir. Qui veulent revenir. Certains pensent même à quitter leur boulot pour venir s'installer ici et faire autre chose. Après 16, 17 ans de carrière. C'est dommage. Il faut faire quelque chose. Mais après, il faut aussi faire pour ceux qui sont là au chômage. Hein. Aussi. Il faut redonner confiance à la jeunesse et tenir ses paroles pour que la jeunesse retrouve confiance. Je ne fais pas de grandes promesses. Voilà. Il y a 2-3 choses qu'on peut faire. On sait faire. Il y a une mobilisation collective et ça, on sait aller de l'avant. J'ai confiance en vous. Merci à vous. Mayotte, en 2011-2012, il y a eu la grève de la vie chère. Mais je te dis, moi, j'étais sur place. Hein. On a bataillé pendant des jours et des jours. Et qu'est-ce que le gouvernement nous a proposé? Quelques chèques de 5 €, quelques diminutions par-ci, par-là. Ouais. Il y a même pas, tout ce qui a été donné, il n'y a même pas la valeur d'1 million d'euros. Avec la violence qu'il y a, la délinquance, tous les problèmes qu'il peut y avoir à Mayotte. Et en plus, ce qui m'étonne, c'est que les élus mahorais, aussi peu qu'ils sont, ils s'apprêtent à jouer à la division. Moi, je suis MDM, moi, je suis droite, moi, je suis gauche. Ça, ces appareils-là, ça peut marcher qu'ici en France. C'est un grand pays. L'Hexagone en lui-même, ça peut marcher. Mais à Mayotte, on est petit. On est petit. Il y a un gouvernement qui arrive, on n'a que 2 députés. Donc déjà, ces 2 députés, 2 sénateurs, quand ils arrivent ici, 4 personnes, il faut qu'ils soient sur la même ligne directrice pour avoir une évolution. C'est ce qui s'est passé en Guyane. Il y a eu la grève, tout le monde s'est réuni. Tout le monde s'est réuni. On a pu acter les 3 milliards, tout de suite et maintenant. Et la France a donné. On parle d'abord de ton Mélenchon. De mon Mélenchon. Ouais. Parlons de mon Mélenchon. Ouais. Mélenchon, même s'il est président, je suis persuadé qu'il ne sera jamais président, mais s'il est président, il n'aura pas... Comment il va gouverner? Comment il va gouverner? Il n'aura pas la majorité. Moi, je te garantis aujourd'hui qu'il n'aura jamais la majorité. Déjà, tu sais que même quand les socialistes qui sont au pouvoir, il y a toujours... C'est un pays capitaliste. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme ça. Alors, tu ne vas pas me dire que Mélenchon, il va être élu président un jour et il aura la majorité présidente. Il n'aura jamais la majorité au Sénat. Ça suffit. C'est pour ça que Mélenchon, il va remettre tout à plat. Avec la 6e République, d'accord, on va tout chambouler. On va tout chambouler. Redonner le pouvoir. Mais ça, je me répète. Redonner le pouvoir au peuple. Redonner le pouvoir à qui? Au peuple. En fait, ça, c'est une carte de ma grand-mère qu'elle m'a envoyée le mois dernier. Elle m'envoie une carte dès qu'elle peut. Et donc, je l'ai gardée parce que j'avais pas d'image de la Guadeloupe sur mon mur. Donc, j'ai mis celle-là. J'accroche plus d'image de la Guadeloupe sur mon mur, en général. Parce que ça rend triste. Voilà, c'est le petit madras guadeloupéen, vraiment madras traditionnel, que j'ai gardé. Là, t'as quand même mon père ici, à l'époque où il était lui-même étudiant. Ça fait toujours bizarre de parler de mon père parce que j'ai pas beaucoup grandi avec lui, c'est le problème des divorces. Lui, pour le coup, il a quitté la Guadeloupe parce qu'il voulait vraiment décoller professionnellement parlant. Et maintenant, il est technicien en chef en génie biomédical. Enfin, c'est un peu ma fierté aussi, mon papa.
il a réalisé son rêve et pour ça, il fallait partir. Et c'est ma motivation le matin. Je me dis, bon, parfois on fait des sacrifices. On sacrifie même sa famille, peut-être, et ses enfants, parce que nous, il nous a pas vus pendant très très longtemps pour ça. Mais il y a un truc à gagner, tu vois. Et quand il me manque, je pense à ça. Je pense qu'il a fait ce sacrifice et je vais le faire aussi. Basile comme Grégoire sont donc des athlètes de l'éthique chrétienne et leur amitié est vécue comme un long entraînement à la perfection, à la fois morale et culturelle. Bon, c'était au bled, je crois. Moi, c'était en Angers. Les fêtes forêts du bled, elles sont arrachées. L'année dernière. Voilà. De rien. Tu imagines un peu dans 10 ans, Mathis il aura 13 ans, et toi dans 10 ans, je sais pas, tu te vois faire quoi? Dans 10 ans, je me vois très engagé pour Saint-Louis, à Saint-Louis, pour mon île, qu'on puisse aussi préparer un avenir meilleur pour Mathis et pour peut-être nos enfants demain. À la fois transmettre peut-être cette énergie que moi j'ai, cette volonté de jamais s'arrêter à la barrière qu'on nous a fixée en fait. La génération d'aujourd'hui, ils font des études parfois juste pour faire plaisir aux parents ou même ils le font sans avoir de l'ambition, sans voir très loin, parce qu'ils ne croient plus au système, ils pensent que de toute façon c'est mort, c'est pas joué, et que de toute façon dans 5-6 ans il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus rien, donc ça ne sert à rien de faire des études. Ça devient difficile d'avoir de l'ambition aujourd'hui? Non. Non, c'est pas difficile d'avoir de l'ambition, il faut avoir de l'ambition. Emmanuel Macron disait à un moment, je rêve que chaque jeune rêve d'être millionnaire. Je souhaite que chaque jeune rêve d'être millionnaire, d'être milliardaire même, il avait dit. Et ben en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, même je vois dans ma famille, mes soeurs, mes cousins, cousines, ils n'ont pas cette ambition-là. Et si tu vises à être milliardaire, ben, peut-être que tu pourras être millionnaire. De Sciences Po. Mais après, en tant que jeune aussi, je connaissais une amie qui ne savait pas que Mayotte était dans les départements d'outre-mer, par exemple. C'était pas de sa faute en soi, mais c'est juste qu'on n'en parlait pas, donc elle ne connaissait pas, il y a un vide. Et quand je lui en parlais, elle me fait « Ah oui, d'accord ». Je lui dis par exemple qu'il y a plusieurs créoles. Elle m'a dit « Ah bon ?» Et même du point de vue écologique, c'est fou qu'en France, on ne se sente pas concerné par la montée des eaux, alors qu'une grosse partie du territoire français sont des petites îles justement qui voient la montée des eaux et qui voient les conséquences, notamment sur la biodiversité. Dans un contrôle que j'ai fait à Sciences Po, on mettait les DOM avec les étrangers, c'était même pas avec les Français en fait. C'est considéré comme la métropole. En fait, ils ont l'impression que les Outre-mer c'est la France quand ils y vont en vacances, parce que Hollande qui était censé être le président de l'Outre-mer, moi je l'ai pas beaucoup vu en Outre-mer pendant son quinquennat. Enfin, c'est dur à dire, mais on est une vitrine. Ils y viennent quand ils ont quelque chose à récupérer là-bas et pour le coup c'est des voix. Chloé, Apatou, A-P-A-T-O-I-T. Bon, du coup, on pose où? À droite. À droite? Plus là-bas. Au début, je me disais amour, et puis maintenant, je t'assure que c'était même pas pour le programme, c'était pour le capital sympathie par rapport aux autres. C'était celui que j'avais le plus envie de. Mais beaucoup de Français votent pour le capital sympathie. Je crois que c'est ce qu'on disait en économie l'autre jour, c'est que normalement, on est censé prendre une décision rationnelle, mais il nous manque énormément d'informations qu'on va pas chercher. Il est beaucoup plus beau que ce que je pensais. L'outre-mer, ça n'est pas un grand sac dans lequel on peut plonger l'ensemble des départements et des territoires dans la même destinée. Ça n'est pas vrai, on le sait bien. La destinée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de la Guyane, de la Martinique ou de la Guadeloupe, ça n'a rien à voir. Les contraintes ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas similaires. Et donc cette stratégie, je veux qu'elle soit déclinée avec les élus et les forces vives de chacun de ces territoires qui seront présents à ces assises. Alors, oui, bonjour Monsieur Macron. Chloé Apatou, étudiante de Sciences Po, originaire justement des Outre-mer, donc de tous ces territoires dont vous semblez vous préoccuper tout particulièrement. Et en tant qu'ultramarine, je constate qu'on a cru en la droite, et on a été déçus par la droite.
On a cru en la gauche et on a été plus que déçus par la gauche pour le coup. Vous n'êtes ni de droite ni de gauche. Est-ce que ça sera suffisant pour croire en vous ? Être déçu, ça veut dire qu'il y a eu des grandes promesses. Moi, je l'ai dit à chaque fois que je me suis déplacé, je ne fais pas de grandes promesses, vous l'avez compris. J'essaie de prendre des engagements pragmatiques. Si on veut recréer la confiance, on a besoin, de le faire avec les personnes qui sont intéressées. Et ça, je pense que la grande erreur de méthode qui a été constamment faite, c'est de penser une politique ultramarine sans les Outre-mer. Et je pense que c'est aussi en redonnant plus de responsabilités sur le terrain aux exécutifs locaux, aux associations, aux forces vives, qu'on a aussi une adaptation plus forte et une réponse plus adaptée. Évidemment, dans la période où on est, je vais vous dire qu'il faut davantage me croire. Mais j'essaie de vous donner des points de repère pertinents et de méthode qui puissent vous aider à le justifier. Je vais prendre 2 dernières questions. Monsieur Macron, est-ce que je pourrais juste avoir une photo? Bien sûr. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe toujours bien. C'est sûr qu'en sortant d'un meeting de Macron, forcément, je suis émerveillée, je suis très contente d'avoir pu le rencontrer. On lui reproche en fait d'avoir fait l'ENA, d'avoir fait Sciences Po, d'avoir une certaine expérience, mais l'air de rien, c'est cette expérience qui nous plaît quand on l'écoute. On dit mais il sait ce qu'il fait. Mais tellement, même quand il parle d'un programme économique ou quoi ça, je me dis c'est totalement les cours d'économie. Et on a envie de se reconnaître en tant que jeune, même en tant que jeune science-piste dans son discours et de dire mais c'est vrai en fait, tout ce qu'il raconte c'est vrai. Il fait un constat et c'est vrai. Et c'est choquant lorsqu'on arrive en se disant je ne suis pas macroniste, on vient assister à ce meeting et puis on repart en se disant c'est séduisant comme idée. Donc vous allez voter pour qui en 2017? Non, mais personnellement je suis vraiment décidée à voter pour Emmanuel Macron parce que vraiment c'est la personne qui rejoint le plus mes idées. Pour ce meeting il a conforté mon choix. Moi de toute façon je vous disais, je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je me refuse de voter contre quelqu'un, je pense que c'est pas ça le but de la démocratie. Et je trouve que c'est un peu une hypocrisie de dire je vais voter pour tel ou un tel pour éviter que Le Pen passe, pour éviter qu'un tel passe. Donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui je suis dans la décision. Ce que j'aime bien entendre, c'est que je ne suis pas la seule à me poser encore la question. C'est rassurant lorsqu'on est étudiante qui est censée être un petit peu politisée, avoir réfléchi à la question et tout ça. Finalement, je suis plus trop sûre de moi, je suis plus trop sûre de mes convictions, je suis plus trop sûre de toutes les valeurs que j'ai défendues auparavant. Et là, en fait, c'est tout mon imaginaire politique qui s'effondre. Et moi, pour le coup, c'est ça. Non, ça pourrait être le M de Mélenchon, qui sait. Ou le M de Hamon avec un H et un A avant. Être à 2, un peu plus haut, sur le passage entre la fac des lettres et la fac d'économie où souvent les étudiants passent pour aller du parking à leur faculté. Donc on est arrivé, on a vu Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon, on va essayer de faire en sorte qu'ils ne votent pas pour ces deux-là. Okay. Et il a surtout quelque chose qui est intéressant pour vous, c'est qu'il est jeune et qu'il est plus dans la dynamique par rapport à l'avenir, la robotique, le numérique, tout. Donc je vous embête pas plus, mais n'hésitez pas, c'est en marche l'avenir. Ce qui me gêne, c'est que finalement, je vais voter pour une personne qui se dit anti-système, mais qui est soutenue par le système en entier. Mais alors, lorsque Manuel Valls a officiellement annoncé qu'il votera Emmanuel Macron, il a dit « Moi, je ne gouvernerai pas avec Manuel Valls ». Deuxième chose, il a annoncé que dans son ministère, il y aura justement des personnes de la société civile. Par exemple, un ministre de la Santé qui a été toubib pendant 20 ans. Parce que avoir une redistribution des richesses, ça serait très bien. Alors, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est comment ça se fait qu'en France, vous avez des entreprises qui font des chiffres d'affaires records, des bénéfices records, et qui se permettent de licencier des gens. Comment vous expliquez ça? Parce que est-ce que votre candidat là, Macron, est-ce qu'il en parle lui? Déjà le gars vient d'une banque, il faut le dire, ça faut le souligner, ça, le gars vient d'une banque. Enfin, moi mon argent, je le confie à mon banquier. Tu vois, je ne vais pas le confier à n'importe qui. Confier notre économie, l'économie de la France demain à un banquier, à quelqu'un qui a fait des études d'économie, de la finance, etc., peut-être que ça sera une bonne chose, peut-être qu'il ouvrira notre économie. Et Macron, franchement, désolé, mais il ne change rien, Macron, il ne change rien. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Passez une bonne journée. On est ensemble là. Oui. Pour Jean-Luc Mélenchon. Bonne journée à vous. Le programme d'Emmanuel Macron dans le cadre des présidentielles. Programme d'Emmanuel Macron. Ce qui va me faire trancher entre Hamon et Macron, ça va être le programme concernant les Outre-mer.
retrouver notre esprit de conquête. Bon, ça m'intéresse pas. Alors attends. Pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vote Mélenchon. Ah, vive Mélenchon. Vive Mélenchon. Vive Mélenchon, les amis. Punchliner. Sorry, we don't speak French or vote here. I don't speak French. Sorry. Jean-Luc Mélenchon. Ok, Marine Le Pen est dangereux pour nous, ça. Allez, bonne journée. Pour Jean-Luc Mélenchon, on lâche rien. Bonne journée à vous. Alors, pas bon. 2 milliards d'euros pour l'égalité réelle. C'est dimanche, hein? C'est dimanche. Bonjour madame. Pour Jean-Luc Mélenchon. Sûrement pas. Bonne journée à vous. Et par exemple, là, si je vote Mélenchon, parce que moi là-bas je voulais voter Artaud, mais si je vote Mélenchon, tu crois qu'il sera capable, par exemple, bah moi j'aime trop mon métier, tu crois qu'il sera capable de, par exemple, dire aux entreprises, ben voilà, si vous avez une personne avec un foulard ou sans le foulard, vous devez être capable de nous justifier que vous n'avez pas pris cette personne-là. Parce qu'elle avait un foulard ou parce qu'elle n'avait pas de foulard. Comme par exemple, c'est moi. Avant, je ne mettais pas le foulard. J'avais aucune expérience. J'avais jamais travaillé en bijouterie. J'ai été pris en bijouterie directement, avant assistante vétérinaire. Ouais. Et là, comme par hasard, je mets le foulard. Donc ma foi, elle s'est décuplée pour Dieu. Je mets le foulard, donc je suis encore plus sereine avec moi-même, je suis encore plus sereine avec les gens. Et je me prends des barrières partout. Pour Mélenchon, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, il n'est pas d'accord. Pour lui, c'est une soumission à la femme. Lui, ça le dérange qu'une femme, elle travaille avec un foulard. Non, c'est pas, lui, ça ne lui dérange pas. Lui, c'est ses propres convictions, parce que chacun a ses propres convictions. Si lui, ça le dérange pas, pourquoi il va... Lui, il fait une politique générale, mais là aussi, il doit avoir ses convictions. Et sa conviction, c'est que le voile, c'est... Comment on dit c'est une forme de soumission à la femme. Bah, oui, c'est une forme de soumission, mais on est soumis à Dieu, on n'est pas non, soumis. mais lui, c'est les hommes. La femme, elle est soumise à l'homme. Pour lui, mais c'est parce qu'il n'a pas compris vraiment ça servait à quoi le voile. Pour ça, si je lui explique, il va peut-être dire ah, bah, t'inquiète pas, dans ce cas-là, quand tu le verras, espérant que tu le verras, tu pourras l'expliquer. Et même, tu peux l'interpeller sur sa chaîne YouTube. Des fois, il fait pas mal de vidéos et tu lui poseras la question directement. Et c'est un monsieur qui répond cash. Mais alors là, tu me dis déjà qu'il n'est pas trop pour le voile. Donc, du coup, là, je commence à me dire, bah, je vais peut-être pas voter pour lui parce que moi, c'est important. Non, non. Pour moi, vraiment, ça, c'est pas que c'est un détail, mais... Ah bah, excuse-moi, pour toi, c'est pas un détail, parce que toi, t'as pas le foulard sur ta tête. Mélenchon, déjà, lui, il fait pas l'amalgame entre terroristes et musulmans. Et moi, qui me tienne bien, je fais mes études, je fais pas de problème. J'essaye de vivre ma vie avec ma religion tranquillement. Tu es d'accord avec moi qu'en France, pour moi, par exemple, qui porte le voile, on est des musulmans. À vous, t'es pas... C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est dommage, hein, c'est dommage. Dans cette campagne, j'ai défendu mon éthique. J'ai remis la gauche sur son axe historique. Le chemin de la justice sociale et du progrès. À vous de décider si le réchauffement climatique, les énergies nouvelles, les millions d'emplois verts qui en découleront sont une priorité essentielle pour la génération qui vient ou s'il faut lui léguer un monde en voie d'autodestruction. Je refuse, comme vous, de baisser la tête. Et d'abord de baisser la tête face à l'extrême droite. Je veux les regarder en face. Les regarder en face pour les combattre. Citoyennes, citoyens, réveillez-vous. Je me battrai toujours. Je me battrai parce que je me bats pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. Parce que je me bats pour la République. Rien ne m'arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Vive la France. Vive la République. Vous prendre un petit selfie. J'avais aussi une question à vous poser. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter.
Et égoïstement, ce qui va faire pencher mon vote, ça va être le programme pour les Outre-mer. Et j'ai cherché pour vous, j'ai cherché et recherché, je n'ai vu que 3 mesures. Non, il y en a 64. 64 Ouais. Et où est-ce que je peux les trouver? Parce que moi j'ai envie de voter pour vous et j'ai envie de croire en vous, mais ça va être ça. Ce que vous faites, vous me donnez votre mail et je vous envoie le programme Outre-mer. C'est incroyable, il n'est pas sur le site internet. Il y a 3 mesures et c'est tout, il n'est pas détaillé du tout. Le programme résumé. Ouais. Eh ben, donnez-moi un mail ou une carte, etc. On n'a pas de carte, je peux vous donner un mail? Merci beaucoup. Ça sera un honneur. Merci beaucoup. Le revenu universel à Gonesse. Mais je vais vous présenter à Valentin, qui est le porte-parole spécifique sur les Outre-mer. Si vous voulez aller discuter avec lui, là, moi je veux bien. Restez là, je vais vous le chercher. Il n'y a pas de souci. Précisément sur les Outre-mer. Alors en fait, je regardais ce matin les différents programmes, parce que pour le coup, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Voilà. Et je me demandais quelles étaient les propositions de Benoît Hamon. Il vient de me dire qu'il y en a 64, mais en gros, celles qu'on devrait absolument connaître. À quel âge? 20 ans, c'est mon premier vote. Et pour le coup, j'ai pas envie de me tromper. Marie-Galantaise. Et toi, du coup? Martinique. C'est qu'on est censé pas trop s'aimer, les Guadeloupéens, les Martiniques. Première question, comme à chaque candidat, quel est l'objet que vous pourriez installer dans votre bureau à l'Élysée si vous étiez élu présidente et qui représenterait quelque chose d'emblématique de vous-même ou de votre projet? Voilà. C'est un chef d'entreprise de Moselle qui s'appelle... Il a ramené une clé. Je pense que c'est la clé pour la porte des immigrants. Marine Le Pen joue avec les émotions des Français. Parce qu'il y a des Français qui n'ont pas de logement, il y a des Français qui n'ont pas de travail, il y a des Français qui travaillent, qui gagnent rien, qui gagnent 1200 € par mois et qui sont là en train de galérer, en train de vivre une misère. Et c'est là où elle permet de mettre un peu le couteau pour verser un peu le sang. Mais ça ne va pas passer avec les Français. Les Français ne sont pas bêtes. Les Français ne sont pas bêtes. Non, mais si Marine Le Pen, elle passe demain, ça va être le bordel. Jean-Luc Mélenchon, une mesure que vous avez portée durant cette campagne et sur laquelle vous avez envie de revenir aujourd'hui à 3 jours J'ai pensé que la plus importante et qui résumerait peut-être le mieux cette idée de la force du peuple, c'est qu'il est temps d'abolir la monarchie présidentielle et de mettre fin au règne de la caste. Jean-Luc Mélenchon, le boss. Il n'y a rien à dire. Même les jeunes de quartier, ils commencent à parler. Hein. Nous, on va voter JLM. Ça, Mélenchon, il va parler, mais il va rien faire. Non, mais on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça qu'il va rien faire. Parce que dans ce cas-là, il faut rentrer chez nous, se renfermer dans une cave et ne plus sortir. Là, on ne change plus rien. De toute façon, on sait que c'est les grandes multinationales qui décident. Hein. Dans le cadre de la 6e République, on aura aussi le droit de révoquer les élus. C'est-à-dire qu'un élu qui est élu, au bout de 2 ans, s'il commence à jouer le petit toutou et à travailler que pour ses propres intérêts, à se remplir les poches jusqu'à ne plus avoir de place pour mettre la main, ça veut dire, celui-là, on peut le révoquer. استووا واعتدلوا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Les têtes qui seront au 2e tour, ça c'est clair et net. Ça et ça. Mélenchon. Fort et fort. Les Fillon, mon préféré. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon, ça c'est mort. On va grave prier pour que Marine Le Pen ne passe pas. C'est ça. Non mais dedans, il n'y en a aucun qui est métissé avec quoi que ce soit. Ni des autres pays, ni rien du tout. Et la France, normalement, c'est un pays de métissage. Ouais, nos ancêtres les Gaulois. Arrête avec cette phrase, c'est non mais c'est que des Gaulois là, ce qu'on voit. On voit pas de Renois, pas de Chinois. Moi je pense que... Salut les mecs. Il faut avoir un Barack Obama.
noir ici en France. Ah, mais ça serait quoi? Ah, ça serait un trop petit bien. Barack Obama? Un petit Barack Obama, mais... Vas-y, Barack Obama. Ça, c'est le capitalisme. Il ressemble vraiment à la France parce qu'aujourd'hui, on passe qu'à l'argent. Donald ici. Trump. Mais quand même, notre ami Melmel, il essaie de se rapprocher de nos Bah, il est valeurs blanc, blond, culturelles. Oui, il est blanc, blond, mais après, que veux-tu? Bah, c'est le français typique. Allô papy? Oui, mais du coup c'était pour te donner le nom de mon candidat pour la procuration. Pour ce premier tour, je compte voter Hamon. Voilà. Je te fais confiance, te trompe pas, rends pas mon bulletin non pris en compte. Effectivement, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais considérant son programme pour les Outre-mer, je peux qu'être admirative du travail qui a été fait. Et quand tu vois en fait la considération qu'il leur apporte, je me dis j'aimerais bien que ce soit mon président et on veut bien y croire pour le premier tour en espérant qu'il soit au deuxième. Et pour le coup voilà, là je vote pas en me disant, en me projetant, en me disant au deuxième tour je voterai différemment ou je vote comme ça parce que c'est le premier tour. Je me dis je vote comme si c'était le seul vote qui comptera et pour le coup ça sera pour lui. Merci. Donc vous en prenez au moins 2. Allez-y, monsieur. Vous rappellerez du chiffre. Alors vous voulez peut-être 338. Voilà. Et vous À voter. Vous pouvez voter, monsieur. À voter. Je me sens investi et j'ai trouvé que c'était important car celui qui est indécis et qui n'a pas envie de voter, c'est sûr que s'il ne veut pas s'occuper de la politique, tôt ou tard la politique s'occupera de lui. Du coup, moi je prends les choses en amont. Et là, je me sens super bien. J'ai voté pour Jean-Luc et là, il n'y a pas photo. Par rapport à ce premier tour. Moi aussi. Là, j'ai un peu peur. Je pense que je crois que ça a été un des premiers tours les plus incertains, depuis surtout dans la marge d'erreur. Eh bien, nous y sommes. C'est le moment. C'est le dénouement. Les tout derniers électeurs sont en train de quitter les bureaux de vote. Dans 10 minutes, on va savoir qui c'est. T'imagines? 4 favoris ont joué les premiers rôles jusqu'au dernier moment, mais dans quelques secondes, c'est une autre campagne qui commencera. Ils ne seront plus que 2. Fillon, Le Pen, Macron, Mélenchon. Eh bien, c'est le moment de la révélation. Laurent, vous nous donnez ce résultat. Oui, David, il ne reste que quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation Ipsos Soprasteria qui s'installera en tête de ce premier tour. 11 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, Moi, je prends ma boisson tranquillement. 3, 2, 1 et le résultat de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête. Le Pen, elle a eu 21%. Bien. Jean-Luc Mélenchon et François Fillon à 19,5 dans un mouchoir de poche. Juste un mot sur Mélenchon. C'est un des meilleurs scores de ce qu'on va appeler la gauche radicale. Là, on est déjà armé pour les législatives. Et Benoît Hamon qui réalise 6,2%. 6,2%.
c'est une humiliation, c'est une humiliation. Alors Emmanuel Macron qualifié, ça c'est sûr. Et Le Pen sans doute qualifié, c'est l'estimation de 20h TF1. Super. Oh, on a fait un bon travail. En tout cas, moi, m'en avait aucun doute, mais elle était très confiante. Ah, moi aussi. Super, son programme, super. Ah, moi, je suis contente. Pareil. Mais il ne faut pas lâcher, il reste qu'un jour, c'est pas fait encore. De toute façon, moi, je ne vais pas voter. Que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, on va devoir faire barrage sur les législatives. Tout le monde se dit ça et l'autre, la blonde, elle passe. Là. Imagine la blonde, elle passe. À cause de nos non-votes. Fillon, Le Pen, j'aurais voté ni l'un ni l'autre. Mais là, Macron-Le Pen, je crois que je vais voter Macron. Moi, j'ai pas envie que la blonde, j'ai pas envie que la blonde, elle passe. Ça va pas la tête ou quoi. Ce moment, ils l'ont forcément attendu, rêvé. C'est inespéré. C'est une histoire quand même inespérée. Non, vas-y. Mon père va pas voter Macron. Au second tour, là. Il va voter blanc? C'est ce qui est chaud. Non. En gros, il me disait que oui, l'autre jour, on en discutait et il me donnait des arguments pour Le Pen. Pour Le Pen? Ouais, pour Le Pen. En gros, c'est l'idée, l'argument général que Le Pen, c'est la candidate du peuple, que Macron, c'est le candidat des élites. Et puis il me dit, oublie pas d'où tu viens, d'où viennent tes parents. Parce que tu vois, je viens de Marie-Galante. Ma mère travaille pas. Elle a 4 enfants. Donc la vie chère et tout ça, on n'est pas les plus aidés, tu vois. Il me dit, je suis pas raciste, je suis mal placée pour l'être, mais je ne peux pas voter Macron. Effectivement, il est mal placé pour l'être. Il est noir, converti musulman. Il peut pas se permettre d'être raciste. Non, mais le pire, c'est que je lui dis, mais en fait, en tenant le genre de discours que tu tiens, tu te ranges du côté de toutes ces personnes qui scandent des slogans racistes dans les manifestations de Marine Le Pen. On est chez nous. Et ben nous, on est où? Parce que tu crois que pour elle, on est autre chose qu'une colonie, la Guadeloupe et tout ça? Mais ce qui m'étonne, c'est le fait que ton père, il fait au Canada. Là-bas, c'est une communauté super intégrée. Vous intègrez tout le monde, il y a une diversité incroyable. Mais comment, en vivant dans cette communauté-là, comment il peut penser Mais c'est que à voter justement, Le Pen? moi je te dirais une chose, avant d'être Canadien, il est français. Il ne réfléchit pas comme un Canadien ou comme un Franco-Canadien, il réfléchit comme un Français. Comme un Français qui a connu une belle époque, une époque de splendeur. Il réfléchit comme ces Russes qui votent Poutine en disant « c'est la splendeur retrouvée ». Chaque année, elle prend 5% et ça devient dangereux. Donc si les gouvernements successifs ne font pas ce qu'il faut pour que cette dame elle arrive pas au pouvoir, un bon matin, on va se réveiller et elle sera à l'Élysée. Hein. Et là, on ne va pas dire que c'est la faute de je ne sais pas qui ou je ne sais pas qui, mais ça sera la faute de ces gouvernements successifs. Moi, je suis chargé à bloc, je ne lâche rien du tout. Que ce soit la campagne au niveau des réseaux sociaux, au niveau physique, du tractage et tout, je suis prêt. Il y a l'élection législative qui arrive, mais aussi au niveau financier. Parce qu'on nous a appelés à faire des dons pour récolter à peu près 1 million pour les législatives. Moi, j'ai déjà envoyé mon don, il faut rien lâcher. On l'a vu, le Parti socialiste, il a été écrasé au premier tour avec 6%. Ça, c'est du jamais vu, c'est historique. Donc, bien entendu, on a décrété sa mort plusieurs fois dans l'histoire, mais cette fois-ci, je pense que c'est bien parti pour qu'il soit bien 6 pieds sous terre et bien enterré. Et on espère même avoir plusieurs sièges et pourquoi pas imposer un gouvernement de cohabitation avec Emmanuel Macron et avoir un Premier ministre qui viendrait de la France insoumise. Ça, c'est pas impossible. Moi, ça me touche beaucoup de vous entendre, les gars, et je me dis qu'une des grandes forces de la France insoumise, c'est la cohérence, l'intégrité et le plaisir humain, je dirais, de rencontrer des gens comme vous. Et moi, je me dis, tu vois, des gens comme moi qui sommes un peu quand même de l'ancienne génération, on se dit que vraiment, avec des gens comme vous, on va pouvoir voyager. Et comme dit Mélenchon, avec une image que j'aime bien, on vous portera les valises. J'espère quand même qu'on sera devant ici et devant en métropole.
Même si ça sera un peu plus compliqué ici. Ce serait pas mal, oui. Parce qu'il y a quand même pas mal de cris de colère qui se sont exprimés là. Donc, ouais, surtout le vote Le Pen, c'est le vote de colère ici. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable de mettre dans ce nini sur un même pied d'égalité Madame Le Pen et Emmanuel Macron. Nous disons, un c'est le cancer, l'autre c'est la solution. Si Marine Le Pen est élue dimanche, je n'en doute pas, nos enfants, nos petits-enfants vont nous maudire. Moi, mon choix maintenant, il est bien clair. Je pensais voter pour Macron, mais non, impossible. Je pense que moi, je vais aller voter blanc. Et t'as pas peur que Le Pen, elle passe? Non, mais bien entendu que Le Pen, elle va passer pas pour cette fois-ci. Avec les sondages qu'il y a, non, mais il faut un miracle de 20 millions de personnes qui se lèvent le matin et qui disent « Ah, aujourd'hui, on vote pour Le Pen ». Le monde est devenu complètement fou, alors franchement... Moi, je sais qu'elle va pas passer, mais je vais pas donner du poids à Macron. Moi, c'est pas que je vais pas lui donner du poids c'est pas que je vais donner du poids à Macron. Moi, je vais ne pas donner du poids à Le Pen. Maryse, vous nous disiez, dans le quartier général... Je prends des amis, vu que la moitié de mes meilleurs amis votent FN. Non, je te jure, c'est choquant. Mais la moitié, ils sont Marine noirs Macron. en plus pour la majorité. Franchement, dans la communauté antillaise parisienne, enfin, en ce qui concerne Paris, je connais énormément de Guadeloupéens qui veulent voter Marine. Et qui l'ont fait, et qui tout à l'heure, je les voyais sur Snapchat et les réseaux sociaux, qui s'affichaient fièrement avec le bulletin de vote Marine Le Pen, j'ai voté. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Emmanuel Macron. Ah, moi je dis que Marine Le Pen, elle 35. Macron 67. Je pense que la majorité sera moins tranchée qu'on aurait aimé l'espérer. Genre un 60-40? Quelque chose comme ça. Non, moi je donne Macron gagnant. Mais Macron gagnant, je pense, mais au niveau des résultats, je suis assez pessimiste. Ah, mais après, on sait pas, on sait jamais s'il y a une surprise. Hein. Moi, 40-42. 40-42 pour Marine et 60. Ah, mais bien sûr, hein, bien sûr. Hein. Oui, allô, le bureau Léma. Et alors, Le Pen toujours devant? Oui, mais 31. Oui. Mon propre père qui me dit ne sors pas ce soir. Ça veut dire quoi ça? Non mais sérieusement, ça m'angoisse que ce soit aussi bien pour moi-même que pour ma famille, que pour beaucoup de mes amis qui n'ont pas les papiers français. Et quand je vois que Marine Le Pen veut retirer la binationalité extra-européenne, moi ça me met mal. J'ai l'impression de vivre dans un pays qui me rejette. Mais dans les Hauts, c'est Le Pen est devant. Au Mac, la Rivière. Pas de beaucoup, mais elle est devant. Elle est devant, ouais. Non, elle est affolante. Elle est affolante comment nous peut être Le Pen comme ça. Mais sinon, en ville, ça va un peu mieux. Macron, les devant, c'est du 70-30 en ville. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? 6 secondes, 5 secondes, quel est le choix des Français? Voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 60%. Presque 70%. J'ai dit quoi? 35. Qu'est-ce que je vous avais dit? 65%. Emmanuel Macron. On va rester en France, oui. Merci. Mais bon, Emmanuel Macron a gagné, moi je défais mes valises. J'ai défait mes valises. Tu défais tes valises? Oui, j'ai défait mes valises. Mais là-dessus, avec un kebab, non? Moi j'ai défait mes valises pour Emmanuel. Mais il y avait qu'un kebab et des torchons. Non, mais c'est mes affaires. Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes.
C'est beaucoup d'espoir pour nous parce que ça va certainement changer l'avenir des Réunionnais, mon avenir, à titre personnel. Mais on a vu ici à La Réunion les jeunes qui avaient perdu espoir et je pense que dans 5 ans, on retrouvera une jeunesse dynamique avec beaucoup d'espoir et qui aura envie d'avancer dans la vie. Moi, j'espère vraiment que Emmanuel Macron repassera à Mayotte comme il l'a fait pendant la campagne présidentielle. Il est passé chez nous à l'abattoir et il nous a donné quelques promesses par-ci par-là, mais j'espère que ça va se traduire en acte parce que Mayotte, vraiment, on en a marre de toujours être les oubliés de la France, les parents pauvres de la France. Les 5 ans qui viennent, il faut juste essayer de faire en sorte que ça se passe extrêmement bien pour Macron. Parce que franchement, ça serait écœurant de faire comme les États-Unis, de sortir d'une présidence Obama qui a été magnifique en symbole, et boum, arriver avec Le Pen dans 5 ans. Franchement, moi je veux pas passer 5 ans à arriver et puis hop, Le Pen. Vive la France. Vive la République. Vive la France insoumise. Ah, vive Jean-Luc Mélenchon. Toi-même, tu sais.